Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne des règles et des jeux pour tous. Aujourd'hui on va faire un ouvre-ta-boîte du jeu Bloodborne, le jeu de cartes. Donc c'est un jeu créé par monsieur Eric Lang, édité chez Edge. C'est un jeu Semoon qui, contrairement à beaucoup de jeux Semoon, n'a pas été kickstarté. Donc ils l'ont sorti directement. Voilà, donc Bloodborne, le jeu de cartes. Alors... c'est un jeu qui se joue entre 3 et 5 joueurs, entre une demi-heure et 1 heure par partie, à partir de 14 ans, donc ça c'est plus pour, je pense, les illustrations, et c'est essentiellement un jeu de cartes. Je l'ai payé un petit peu moins de 40 €. Voilà, et bien écoutez, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Hop. Alors... on retrouve le livre de règles en une quinzaine de pages. Alors j'ai mis un peu de musique d'ambiance qui correspond à des vidéos tirées du jeu vidéo justement, parce que Bloodborne au départ c'est un jeu de vidéo qui est sorti il y a 3 ou 4 ans. Voilà, donc la mise en place, le matériel, carte boss finale, déroulement du jeu. Donc il y a pas mal de texte quand même pour une petite règle comme ça. Le boss final, fin de partie, voilà pour la règle. Donc ensuite ici des tokens avec des roues, donc il me semble que ça va être pour indiquer les points de victoire des joueurs. Voilà, donc les roues voilà, qui vont aller là-dessus, on va devoir monter ça les unes sur les autres. Le pion premier joueur à monter également. Ensuite le plateau joueur, donc avec différentes échelles, le sang qu'on va récolter, les échos de sang qu'on va récolter et les échos de sang qu'on déposait. Voilà, donc il y en a 5, un par joueur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va commencer par les dés qui sont bien rangés. Un gros morceau de scotch. Alors là, donc c'est pas des D6, enfin c'est un D6 faces, mais où il y a plusieurs zéros, des 1, des 2, des 4, donc ça doit être coup moyen, enfin coup faible, moyen et fort. Voilà pour les dés. Les fameux échos de sang, voilà, donc des jetons qui sont plastiques, légèrement marbrés. Voilà. Et les mêmes. Un petit peu plus gros, bon, certainement pour faire de la monnaie. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça c'est les petits clips pour pouvoir attacher les roues de point de vie. Alors là on a les cartes des boss finaux. Alors un vicaire Amelia, donc moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo, peut-être que ça parlera aux joueurs du jeu vidéo. Micolash, German, le premier chasseur. Voilà. Donc, je suppose que pour chaque partie on va tirer au sort un de ces boss. L'araignée stupide Rome. Voilà pour les 4. Donc ça c'est des cartes format tarot. Et du coup, le paquet de cartes, ça va être encore un grand bonheur pour ouvrir. Ah non, finalement, ça va. Donc, c'est pas un jeu de cartes à collectionner. C'est un jeu complet, il n'y a rien à racheter. Donc voilà, donc après, il y a différentes cartes. Donc les illustrations, après, les goûts et les couleurs. Mais c'est plutôt sympathique. Ça a l'air vraiment tiré du jeu vidéo. Le sanglier mangeur d'hommes. Voilà, il est pas beau, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Le monstre du fléau, enfin, voilà, il y a plusieurs cartes du coup monstres, il y a les boss, hop, après il y a des armes, des pistolets de chasseur, des couperets scie transformés, donc ça va être les cartes de base. Bon voilà, après on va pas regarder toutes les cartes parce que c'est une fiole de sang pour récupérer toute sa santé, des cocktails molotov, des cannes, un canne fouet, les jeux de mots sont rigolos,
épée marteau. C'est pas une épée marteau, c'est une épée et un marteau. Il y a les deux. Des griffes de monstres. Enfin, voilà. Pistolet à répétition. Bon, c'est essentiellement des cartes. Papier de foudre. Voilà, donc la qualité des cartes, c'est du classique, ni plus ni moins. Donc je ne sais pas si on doit beaucoup mélanger les cartes. Pour ceux qui aiment bien sliver leurs cartes. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, il n'y a rien d'autre. Un petit peu de thermoformage. Alors, je ne sais pas pour tout ce qui va être rangé. Ah si, peut-être là les jetons, si on veut rentrer les jetons éco de sang. Les gros jetons. Là, on a la place pour mettre les cartes boss. Et puis voilà. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à lire les règles. C'est bientôt les vacances scolaires, une petite semaine au ski, donc du coup on verra ça pendant les vacances. J'espère pouvoir faire une vidéo d'une explication des règles. Voilà, c'était un ouvre ta boîte du jeu Bloodborne, le jeu de cartes. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt. Salut, salut!